Vous vous êtes sûrement déjà trouvé dans une situation où vous ne saviez pas dans quel conteneur déposer tel ou tel déchet ou avez eu des doutes sur le recyclage. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous faisons découvrir tous les symboles du recyclage et leur signification afin que vous puissiez devenir un vrai pro du tri. Symbole des 3 flèches. En 1970 est né le premier symbole du recyclage à la suite d'un concours de design. Ce symbole comporte 3 flèches, chacune faisant référence à chacune des activités suivantes du processus de recyclage. Collecte de matériaux et déchets utilisés, activité de recyclage dans les usines de recyclage. Une fois recyclé, le produit retourne sur le marché. Symbole des 2 flèches. Ce symbole est constitué de 2 flèches arrondies qui forment un cercle et est probablement celui que vous voyez le plus souvent sur les emballages. Ce symbole est marqué par la directive européenne concernant la gestion des emballages et les déchets d'emballage qui rend les entreprises responsables du recyclage de leurs produits. Symbole Tidyman. Il y a des déchets que nous générons lorsque nous sommes loin de chez nous et les jeter dans l'environnement est un manque de civilité et une grande irresponsabilité de notre part. Par conséquent, avec le symbole du Tidyman, qui est une personne jetant des déchets dans une poubelle, il est prévu que les gens soient également responsables et déposent leurs déchets dans les poubelles ou les conteneurs prévus à cet effet. Symbole de recyclage du plastique. Il existe 7 types de plastique qui peuvent être différenciés par le symbole du recyclage du plastique. 3 flèches formant un triangle avec un chiffre au milieu et des acronymes qui indiquent ce qui suit. Numéro 1, PET ou PETE, polyéthylène terephthalate, utilisé pour l'emballage des boissons et des aliments. HDPE, polyéthylène haute densité, utilisé dans les conteneurs de produits de nettoyage. V ou PVC, vinyle ou polychlorure de vinyle, ce sont des plastiques très résistants utilisés pour les produits d'hygiène, les matériaux de construction ou les tuyaux. LDPE, polyéthylène basse densité, c'est un type de plastique transparent et résistant utilisé pour les meubles et les sacs de congélation. PP, polypropylène, plastique résistant à la chaleur utilisé pour les emballages médicaux ou de laboratoire. PS, polystyrène, c'est le plus nocif de tous car il est utilisé dans les ustensiles à usage unique. Autres, cette catégorie comprend les plastiques qui sont difficiles ou pratiquement impossibles à recycler comme les DVD ou les MP3. Symbole de recyclage du verre. Les bouteilles en verre ont leur propre symbole. Savez-vous comment le verre est réutilisé ? Il est collecté dans des conteneurs de couleur verte, broyé pour obtenir son minéral d'origine, la silice, et de nouvelles bouteilles sont fabriquées avec. Symbole de recyclage du métal. Les métaux ont également leur propre symbole de recyclage, tout comme les plastiques. Certains exemples de métaux recyclables dans lesquels nous pouvons voir ces symboles sont l'aluminium et l'acier. Symbole de déchets électroniques. Les déchets électroniques ne peuvent être déposés dans aucun conteneur. Ils doivent être emmenés dans des points spécifiques à cet effet. Dans le cas de certains appareils électroniques, vous pouvez voir que certaines de leurs pièces portent le symbole de recyclage du métal ou du plastique et par conséquent, l'idéal est de les démonter et de recycler ces pièces séparément. Symbole de recyclage des médicaments. Une fois les médicaments périmés, ils sont très dangereux pour la santé et l'environnement. Il est donc très important qu'ils soient triés correctement. Rapportez vos médicaments périmés en pharmacie, ne les jetez surtout pas à la poubelle ou aux toilettes. Recyclage, après réduction et réutilisation. Enfin, nous ne pouvons pas oublier que le recyclage doit toujours être accompagné d'une réduction de notre production de déchets et de leur réutilisation autant que possible. Pour cette raison, nous vous recommandons de bien connaître les 3 R de l'écologie et de les appliquer au quotidien. Réduire, réutiliser et recycler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu et de publier votre avis dans les commentaires. À bientôt sur Projet Écolo!